Bienvenue sur la chaîne de la femme à l'image de la femme du Proverbe 31, la Fifamé Arlette. Merci de me retrouver sur cette chaîne YouTube où je partage des idées d'activité, de la motivation et du boost et également des clés qui vous permettent d'accomplir vraiment votre destinée selon le plan de Dieu. Merci de me retrouver sur la chaîne si tu viens de passer. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager et me laisser un petit commentaire pour que je puisse savoir d'où tu me suis. Alors aujourd'hui nous allons partager la vision. La vidéo d'aujourd'hui parlera de la vision parce que bientôt j'aspire à participer à un événement sur le sommet des visionnaires. Donc je dois là prochainement, je participe au sommet des femmes visionnaires. Et cela m'a un peu interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager avec mes abonnés comment écrire sa vision, définir sa vision et vraiment l'accomplir. Je me rappelle des années auparavant que j'étais en train d'imaginer participer à des sommets. Je suis membre d'un groupe de femmes faisant d'exploits. Comme vous l'avez déjà remarqué sur mes plateformes, je partage beaucoup les événements, les conférences que j'ai déjà eu à faire avec ces femmes-là. Et par le passé, je me suis souvenu que j'avais écrit ma vision, celle de participer ou d'intervenir à des conférences comme celle-là et d'être vraiment en train de partager des trucs et astuces sur ma chaîne YouTube, ce que je fais à cœur joie. Qu'est-ce que c'est que la vision? La vision, c'est l'imagination d'un projet futur. C'est ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez faire. La Bible déclare que écris ta vision, grave-la quelque part et certainement elle s'accomplira. Nous devons accomplir la destinée que Dieu a prévue pour nous et non être comme le commun des mortels ou vivre comme monsieur et madame tout le monde. En 21e siècle, nous, la génération choisie, appelée pour montrer l'excellence de Dieu, nous devons vraiment accomplir notre destinée. Et pour ce faire, nous sommes obligés d'écrire notre vision, de marcher selon les principes divins et bibliques pour pouvoir vraiment accomplir ce que nous avons prévu. Ce que Dieu a prévu pour nous plutôt. Ce n'est pas nous qui avons prévu, mais ce que Dieu a prévu pour nous. Donc la vision, elle concerne la visualisation de votre futur sur du long, court ou moyen terme. J'avais déjà parlé de stratégie, j'ai parlé de plan, mais là, je parle de vision. C'est quoi votre vision? Pour réussir vraiment votre vision, faites pas attention, il y a mon bébé qui pleurniche à côté. Je suis maman et vous allez remarquer que je suis épuisée parce que je viens de reprendre un nouveau poste et ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que je fais d'ailleurs ma vidéo tardivement. Donc, lorsque j'avais décidé de créer ma chaîne YouTube, naturellement, j'ai eu des gens, j'avais écrit la vision, j'avais écrit ce que je voulais faire, être blogueur, dans quelle thématique je voulais parler, partager et comment j'allais le faire. Et j'avais pris aussi une séance de coaching avec une pépite qu'on avait à FDE qui nous a malheureusement quittés. Elle n'est pas décédée, hein, elle vit encore. Un coucou spécial à Esther Messon si jamais elle tombe sur cette vidéo. Et que j'ai eu en coaching, elle est coach motivatrice également. Et elle m'a demandé des questions, elle m'a posé des questions clés qui ont tout de suite attiré mon attention. Elle m'a demandé quelle est ta vision, qu'est-ce que tu prévois faire dans 5-10 ans. Est-ce que tu te vois en train d'animer des conférences, des webinaires, participer à des masterclass et tout dans 5-10 ans? J'ai dit, ben oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Elle dit, ok, note là quelque part et tu crois que tu peux y arriver et tu vas le faire. Et j'ai vraiment appliqué ce que cette personne-là m'a conseillé. Donc, je vous conseille justement d'aller, n'hésitez pas à aller apprendre, à payer le prix, à prendre des séances de coaching, à demander à avoir la voix, à poser des questions pour qu'on vous assiste dans l'accomplissement de votre destinée. Et pour ce faire, moi, je vais partager avec vous 2 ou 3 astuces, dont la vision board. Donc, la toute première astuce, c'est écrire déjà ce que vous aspirez à être. Mais avant de l'écrire, il faut que vous posez 2 questions. La toute première question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire pour être une solution pour les autres? Si vous arrivez à répondre à cette question, la deuxième consistera à savoir pourquoi je vais le faire. C'est quoi qui est important pour vous? Est-ce que c'est pour être riche? Est-ce que c'est pour être heureux? Est-ce que c'est pour voir les autres heureux? Donc, le big why, votre pourquoi. Après le pourquoi, alors, donc vous pouvez vous poser par exemple cette question à savoir ce que vous voulez être demain. Et je vous conseille d'écrire sur une feuille, par exemple, ce que vous aimez vraiment faire. Moi, par exemple, j'ai rédigé entre-temps que je vais être une personne convenable, respectée par ma famille, mes amis, appréciée par mon entourage. Et malgré mes imperfections, je tenais à apporter une contribution positive aux autres. Pardon, je veux que mon travail reflète mes valeurs. Donc, par exemple, je n'irai pas travailler dans une boîte de nuit, par exemple, ou être stripteaseuse. Ça n'arrivera jamais. Je ne suis pas contre ceux qui le font, mais c'est un choix. Et moi, je ne le ferai jamais. Je ne vais pas, par exemple, créer une boîte de nuit pour la gérer. J'ai des amis qui en ont. Hein. Je les respecte, je les admire, bien sûr, mais je ne le ferai pas. Cela ne rentre pas dans mes valeurs. Par exemple, vous pouvez, pour rédiger votre vision, vous poser la question de ce que vous voulez vraiment apporter aux autres demain.
Si c'est voyager, vous aimez voyager. Moi, j'ai eu à réaliser des voyages récemment et j'en ferai encore. Mais je vous assure, ce n'est pas comme si j'avais des milliers d'euros quelque part ou que je pouvais claquer les doigts et réaliser ce que je voulais. J'avais ça en vision depuis des années passées et tout ce que j'ai prévu, je les ai réalisés. Pour prendre de tout petits exemples, quand je me suis installée en France 10 ans en arrière, j'avais clairement dans la tête de faire venir ma mère, par exemple, au bout des 5 premières années. Et j'ai mis les moyens à disposition pour le faire. Je l'ai fait dans le délai que j'ai imparti et c'était vraiment un plaisir pour moi d'arriver à réaliser cet objectif-là, à atteindre cet objectif-là. Donc, c'était un challenge. Donc, challengez-vous, soyez prêts vraiment à accomplir votre destinée selon le plan de Dieu. Donc, en ayant une vision claire et nette. Ne restez pas comme ça en l'air et vivre au hasard, vous adapter au fil du temps ou vivre au jour le jour. Non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Vous êtes appelés à régner et à dominer sur cette terre. Vous êtes appelés à briller. Alors, levez-vous et brillez comme une étoile. Une autre astuce que je partagerai sur la vision pour avoir un peu plus de précision. Donc, prenez la vision, réalisez une vision board. Prenez un tableau, écrivez sur le tableau tout ce que vous voulez, vos souhaits, vos vœux. Écrivez ce que vous voulez faire. Écrivez les chiffres que vous voulez toucher, le montant que vous voulez gagner. Même si cela vous semble irréalisable, restez quand même raisonnable. Ne soyez pas déraisonnable, n'exagérez pas. Mais dans la mesure du possible, faites-le, challengez-vous pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Et si vous n'y arrivez pas justement au bout de 2-3 ans, réanalysez vos objectifs, revoyez-les, soit à la hausse ou à la baisse, mais selon ce que vous êtes capable de faire. Et vous verrez que vous l'accomplirez certainement. Je vous remercie d'avoir été avec moi. La vidéo n'est pas trop longue. Je suis épuisée. Je vous promets de revenir encore plus boostée et motivée la semaine prochaine pour vous parler d'une activité qui vaut de l'or. Soyez câblés. À très bientôt sur la chaîne La Fille Famille. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo.